Monsieur le Premier ministre, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, nos peuples respectifs perçoivent le traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays comme un levier de la réalisation de leurs profondes aspirations. C'est pourquoi tout le leadership éclairé de leur Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, nous poursuivons l'œuvre de consolidation de l'axe stratégique Yamoussoukro-Ouagadougou à travers la mise en œuvre des projets novateurs au bénéfice de nos pays respectifs. Monsieur le Premier ministre, durant ces dernières années, nos deux États ont été particulièrement éprouvés par des événements qui ont malheureusement affecté à la fois la politique, sécuritaire, sanitaire de nos nations. En effet, le gouvernement et le peuple burkinabé ont été profondément touchés par la disparition de deux de vos illustres fils, j'ai nommé M. Amadou Gon Coulibaly et M. Ahmed Bakayo, tous deux premiers ministres de Côte d'Ivoire décédés alors qu'ils étaient en fonction. Leur forte implication dans la mise en œuvre du TAC a été reconnue par le gouvernement du Burkina Faso, qui leur a décerné les distinctions honorifiques de grand officier de l'ordre de l'étalon en juillet 2019 à Ouagadougou. De même, dans notre lutte commune contre le terrorisme, de valeureux combattants de nos forces de défense et de sécurité sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre nos patries respectives. Au-delà de ces pertes inestimables, les massacres inacceptables des populations civiles au Burkina Faso sont venus accentuer la douleur du peuple burkinabé et susciter une profonde indignation de la part de nos frères ivoiriens. Je voudrais donc, au moment où nous entamons nos travaux, rendre un hommage appuyé à ces deux personnalités, acteurs majeurs du TAC, et à toutes les victimes de la barbarie terroriste, en vous invitant à observer une minute de silence en leur vénérée mémoire. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, chers frères et amis, le traditionnel Conseil conjoint du gouvernement nous donne l'occasion de faire l'état de notre coopération exemplaire afin non seulement d'identifier les défis, mais aussi d'envisager les solutions à même d'impacter notre marche. Le présent Conseil conjoint, que j'ai l'immense plaisir de coprésider avec vous, nous permettra d'examiner les conclusions des travaux menés par les experts de nos délégations respectives et qui seront par la suite soumises à la très haute attention des chefs d'État de nos pays. Ce Conseil est également consacré à l'examen des projets d'accord qui ont fait l'objet de discussions entre nos équipes techniques afin de renforcer le cadre juridique de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je tiens à souligner que depuis la précédente conférence au sommet, tenue en juillet 2019 à Ouagadougou, nous avons enregistré avec satisfaction des progrès substantiels dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de notre fructueuse coopération. Au-delà des projets prioritaires, les avancées touchent les secteurs de la défense et de la sécurité, de la diplomatie, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et de la culture, des infrastructures routières et ferroviaires, de l'énergie, des mines, de la coopération administrative décentralisée et frontalière, de la justice, des droits humains et j'en passe. Si notre satisfaction actuelle est légitime et réelle, nous devons cependant de redoubler les efforts communs visant à conduire à terme les multiples chantiers ouverts dans le cadre du traité d'amitié et de coopération. En effet, faut-il le rappeler, l'objectif de ce beau mécanisme est le développement de nos deux pays et l'épanouissement des peuples ivoiriens et burkinabés.
cet effet, les gouvernements ivoiriens et burkinabés doivent conjuguer constamment leurs efforts pour faire face aux défis nouveaux auxquels ils sont chaque jour confrontés. Je pense aux différentes luttes contre la pandémie de la Covid-19, le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Sur le plan sanitaire, l'irruption de la pandémie de la Covid en 2020 a eu un impact économique et social négatif au niveau de nos États. Cette maladie a aussi empêché la tenue de nombreuses rencontres bilatérales, dont la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération l'année dernière. La Covid a également conduit à la fermeture des frontières entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, qui a eu pour conséquence de freiner considérablement la circulation des personnes et des biens ou d'empêcher l'organisation d'activités culturelles et artistiques favorisant le rapprochement de nos deux peuples. Aujourd'hui encore, dans un contexte sanitaire incertain et face aux difficultés liées à cette fermeture de nos frontières, la question de leur réouverture se pose avec acuité. Tout en saluant ici les efforts de nos deux gouvernements respectifs pour contenir la propagation de la maladie, je pense que nous devons maintenir une vigilance maximale sur la menace que présente cette pandémie pour nos tissus économiques et sociaux. Au-delà des contraintes imposées par la Covid-19, il convient de relever la persistance des difficultés liées à la circulation et à la fluidité du transport sur nos corridors. Il s'avère donc indispensable que nous puissions nous pencher sur cette importante question afin de trouver les solutions les plus idoines et convenables à tous. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, j'invite nos administrations réciproques chargées de ces questions à faire preuve de plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions à travers le respect strict des décisions prises en la matière. Monsieur le Premier ministre et chers frères, point n'est besoin de relever que le terrorisme constitue désormais une menace considérable dans l'espace ouest africain. L'attentat de Grand Bassam en mars 2016, ainsi que l'enlèvement des Français en territoire béninois en avril 2019, constituaient les signes annonciateurs de l'expansion du terrorisme vers le golfe de Guinée. Par ailleurs, les attaques de Folo et de Teini, perpétrées en mars dernier près de la frontière avec le Burkina Faso, ont fini de nous convaincre de la présence des groupes armés terroristes à nos frontières communes. Face à la volonté funeste de ces groupes obscurantistes et de ces bandes de criminels transfrontaliers de s'installer dans notre zone, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali ont mené des opérations militaires conjointes, dont la plus récente est l'opération Tourbillon Vert, et c'est le lieu pour moi de saluer cette coopération exemplaire dont les résultats sont encourageants. Cependant, au regard de la récurrence des attaques et de la diversification des modes opératoires des groupes armés terroristes, la mutualisation de nos efforts communs s'impose fortement. Cela passe notamment par le renseignement et la poursuite des opérations militaires conjointes et apparaissent comme des moyens de pression sûrs et durables contre ces criminels d'un autre âge. J'en appelle à des actions de sécurisation concertées et permanentes pour faire des limites de nos pays des espaces d'union, de sécurité et de développement. L'accélération du processus de bornage de nos frontières peut contribuer à préciser les responsabilités réciproques de chacun de nos États. Monsieur le Premier ministre, chers frères, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais pour finir nous féliciter de l'ambiance cordiale et chaleureuse qui caractérise toujours nos discussions et souhaiter que celle d'aujourd'hui soit empreinte de la même franchise afin que ces résultats s'inscrivent dans la lignée de la vision du traité d'amitié et de coopération. Je nourris l'espoir que ce Conseil conjoint contribue à consolider davantage la solidarité, la fraternité, la coopération et la communauté de destin entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Enfin, Monsieur le Premier ministre et chers frères, je voudrais vous remercier personnellement pour votre accueil amical et fraternel que vous nous avez réservé à notre arrivée à Abidjan. Merci au gouvernement ivoirien, au peuple ivoirien, pour toutes les facilités mises à la disposition de notre délégation au cours de son séjour. Toute notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour son leadership incontesté dans le soutien au renforcement de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je souhaite plein succès à nos travaux. Vive l'amitié et la fraternité entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et je vous remercie de votre aimable attention.